C'est l'histoire d'un confrère qui stockait les pièces de ses clients sur un Google Drive. Et associé à ce Google Drive, il avait également un compte Gmail à titre professionnel. Une situation demeurant qui est fort banale. Et le souci, c'est que l'un de ces dossiers était de nature pénale. Le genre de dossier à faire drôlement plaisir à l'ami Zizimir. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des choses très très vilaines dedans, ça me fait bobo dans mon cœur de monstre gentil. Pas Glop. Ah ben pas Glop du tout. Google a supprimé et le Drive et le compte Gmail professionnel. Mais c'est normal pour l'ami des enfants d'être ami avec des enfants, non? Et rien à vu du caractère professionnel de ces pièces, de ces photographies. Rien à du tout. Attends, tout le compte. Même les dossiers qui n'avaient rien à voir. L'intégralité du compte. Ouais, je vous laisse imaginer un petit peu le bazar que ça a dû être de reconstituer la totalité du fond numérique du cabinet. Déjà qu'à la moindre mise à jour, moi je suis en flip. Et c'est pourquoi le confrère n'en est pas resté là. Il a attaqué Google pour réclamer rien de moins que 200 000 € au titre du préjudice professionnel et 100 000 € au titre du préjudice personnel. Oui, parce que le compte Google en question est également son compte personnel. Et la Cour d'appel de Paris l'a rétamé. Les règles contractuelles liant l'utilisateur à Google, la confidentialité, le secret de l'instruction, le secret professionnel, nope, on n'y était pas du tout. Alors en vrai, Google s'en est pas totalement tiré non plus, puisqu'ils ont été condamnés à une amende de 12 000 €, mais pas du tout envers le confrère, mais vis-à-vis de l'État pour un défaut de signalement, non-respect de procédure pénale, mais bon, qui nous intéresse pas beaucoup dans le cas présent. Et justement, revenons-en au cas présent. Parce qu'au-delà de l'incongruité du cas, ça nous amène à nous interroger, nous, détenteurs d'un secret professionnel, sur les modalités de stockage de pièces qui concernent nos clients et dont nous sommes gardiens. Et pour rappel, les avocats, ils ont tous ça. Ça, c'est une clé qu'on appelle RPVA. C'est celle-là qui permet l'accès sécurisé aux communications avec les différentes juridictions du pays. Et elle ne fait pas que ça. Elle permet également d'avoir accès à un coffre-fort en ligne qui permet le stockage de données jusqu'à 5 gigas. Pas dégueulasse. Et c'est pas un placement de produit, c'est vraiment une obligation d'avoir ce truc-là. Donc cette histoire, elle nous amène à un rappel simple. Il faut faire gaffe à la manière avec laquelle on fait son taf. Et bim, du droit.